Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que Mbappé doit partir, les pétitions, etc. Je Moi non plus. pense que c'est quand même exagéré. C'est l'émotion, c'est le Real Madrid, c'est comme ça. C'est des supporters qui sont aussi passionnés. Donc, je comprends qu'ils soient dans l'extrême comme ça, comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un problème. Il y a un problème à résoudre parce que tu peux pas repartir quand tu es le Real Madrid sur une troisième saison avec le même problème. Dès que tu commences la saison, il y en a un qui doit quitter le bateau ou en tout cas, il y en a un qui doit vraiment se mettre en retrait parce que sinon, on va pas comprendre qu'est-ce qui va se passer là-bas jusqu'à quand, pendant encore combien d'années. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais est-ce que finalement le problème, parce que pour moi je te le dis, le problème persistera tant qu'Mbappé et Vini seront mis à deux devant. Mais oui, mais Pour ça, moi déjà quand tu vois... Ouais, vas-y. pardon, mais ça, c'était prévisible. Je veux dire, avant même l'arrivée d'Mbappé, les fans du Barça, nous, on disait, ok, et le numéro 9, c'est qui? Ça veut dire que la question, c'était, qui jouera numéro 9? Ok, José Lu s'en va, bon, il a pas le niveau si tu veux. Ok, tu décides de jouer, façon de parler, avec un faux 9, même si c'est même pas un faux 9, mais avec à deux devant, on va dire. Mais en fait, déjà sur papier, il y avait un problème. Déjà sur papier, parce que les deux sont des joueurs qui aiment le côté gauche, qui apprécient le côté gauche, même si Ouais. Mbappé peut jouer un peu plus axial, ou Vinicius a montré aussi qu'il peut jouer dans l'axe. Les deux ont des qualités pour aller en profondeur, pour finir les actions, et aussi pour jouer à gauche. Mais que les deux se marchent dessus, c'était prévisible, même pour toi, non? Ouais, bah moi je m'en doutais, mais pour moi Mbappé depuis le début de saison, ça je le disais, pour moi Mbappé doit jouer à droite. Pour moi le seul moyen de régler le problème qu'a le Real Madrid actuellement, c'est tu le vois, Vini il a besoin d'un point d'appui. Tu l'as vu avec Rossellou, tu l'as vu avec Karim Benzema, tu l'as vu encore Avec contre Garcia. l'Espagnol avec Gonzalo Garcia, Ouais. tu l'as vu avec Bellingham quand Bellingham y monte. Vini c'est un joueur qui prend le couloir gauche, il repique dans l'axe, il sert un point d'appui et il est resservi dans la surface. C'est son jeu à Vini. C'est sa spéciale, un peu comme Robben avait sa spéciale avec son enroulé du gauche. Là, Vini a sa spéciale, tu sais que c'est ce qu'il fait, mais c'est difficile de l'arrêter. Ouais. Mais si tu mets Mbappé, c'est difficile parce que Vini, si lui fait la passe, bah déjà Mbappé va être du même côté que lui, donc il n'y a pas réellement de passe entrée de surface à faire. Il va juste lui faire une passe de pied à pied, donc en vrai, ça ramène pas de danger. Mbappé prend pas réellement l'axe. Donc pour moi, le seul moyen de régler tout ça, c'est que tu mets un 9 entre les deux. Ça va aider Vini, ça va aider Mbappé. Chacun aura son couloir. Mbappé, tu le vois quand il est sur le côté droit, il arrive à ramener du danger, à faire des différences. Et les deux devront faire des efforts sans ballon, bien sûr, parce que tu vois maintenant le niveau qu'il faut pour remporter une Champions. Ouais, ouais. Regarde le niveau d'Arsenal. On peut parler des joueurs individuellement qui sont peut-être pas les meilleurs du monde pour Arsenal, mais regarde les efforts défensifs qu'a fait Trossard contre l'Atlético Madrid. Vraiment. Regarde les retours défensifs de tout le monde. Tout le monde fait des efforts, tout le monde se donne, tout le monde fait des retours, c'est normal. Le PSG, le Bayern, tu vois le niveau qu'il faut pour aller au bout maintenant. C'est terminé les saisons où Ouais. tu vas rester, essayer de contre-attaquer, truc, t'as plus Toni Kroos, t'as plus Modric. Donc il y a ces questions-là aussi, mais pour moi, tu dois mettre un joueur entre les deux pour que ça fonctionne. Alors, je suis d'accord avec toi, il faudrait mettre un joueur entre les deux. Maintenant, moi, je te pose une question parce que avec Mbappé à droite, comme toi tu le dis là, est-ce que tu penses que lui, il accepterait ça, sachant que s'il va à droite, pour moi, c'est que mon avis, il met 20 buts de moins sur la saison. Il met 20 buts Bah, de moins. justement, Peut-être que le Real va plus loin et tourne mieux. C'est-à-dire que pour le bien du Real, je suis d'accord avec toi, mais pour le bien d'Mbappé, qui est à prendre en compte parce que monsieur veut son bien aussi, c'est une réalité. Est-ce que tu penses que c'est possible? Parce que lui, s'il finit la saison avec 27 buts au lieu de 45, je suis pas sûr que ça l'arrange à lui, tu vois, individuellement parlant, les souliers d'or, lutter pour le ballon d'or, ouais, etc. Tu vois? pour le bien du Real Madrid, t'as pas le choix. Je suis À un d'accord. moment donné, Luis Enrique, il l'avait dit. Moi, je préfère avoir 4 joueurs qui mettent 10 buts que un qui en met 40. Donc Mbappé, il doit accepter. Prends le couloir droit, tu vas marquer moins de buts, mais en tout cas, ça va être plus cohérent et ça va ramener une cohérence collective. Si tu veux remporter la Ligue des Champions, eh ben, il va falloir que tu le fasses. Si tu remportes la Ligue des Champions, c'est Mbappé. Mbappé, ça fait vendre. Mbappé, c'est un joueur, c'est un grand joueur. Donc si tu gagnes la Ligue des Champions, même si tu mets 27 buts au lieu d'en mettre 40, même si tu en mets 22 au lieu d'en mettre 40, tu vas le prendre le BO, tu t'appelles Kylian. C'est vrai. Tu brilles quand même. Tu vois, C'est vrai. ouais, il va le prendre quoi qu'il arrive. Donc pour moi, la question que tu poses, elle est bonne. C'est est-ce que Kylian, il va accepter? Ou est-ce que c'est lui qui veut jouer neuf et qui dit non, non, moi je veux jouer que neuf, moi je veux pas jouer à droite. Mais dans ce cas-là, si c'est lui qui impose sa loi, que tu lui dis moi j'ai besoin que tu joues à droite, Valverde quand tu lui dis va jouer latéral droit, il le fait. Il y va. Kamavinga quand tu lui dis va jouer latéral gauche, il le fait. Si Mbappé tu lui dis va jouer ailier droit, on va acheter un neuf cette saison et toi tu vas aller à droite et que Mbappé te dit non, ben Mbappé il dégage frère. Je Là, suis c'est d'accord. Je suis d'accord avec toi, sauf que, en fait, comme c'est un pari qu'a fait Florentino Pérez, il y a aussi le côté égo de l'homme un peu ancien sur la fin qui se dit bon, ça fait un an, 2 ans, on repart sur une troisième année. Je peux pas avouer mon échec et vendre Mbappé sous prétexte qu'il ne veut pas jouer à droite, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'ils sont un peu bloqués aussi comme ça, même si c'est vrai que Mbappé n'est pas le seul problème du Real Madrid, hein, mais je vois Florentino Pérez un peu bloqué dans cette situation et il peut pas prendre une décision de revenir sur ce que lui a désiré faire de ce Real Madrid. C'est-à-dire que sinon, c'est clairement son échec à lui. C'est pour ça qu'il s'entête pour moi.
et qui va s'entêter jusqu'au bout avec Mbappé qui pour moi n'ira pas à droite. Je ne le vois pas aller à droite Mbappé. Maintenant, je suis d'accord avec toi, pour le bien du Real, tu mets un 9, même un 9 mid, même un 9 qui remplit le rôle de 9, c'est-à-dire un Garcia, façon de parler, tu mets Mbappé à droite, Vinicius à gauche, Bellingham derrière eux, je suis sûr que ça tourne beaucoup mieux que ce qu'on a vu cette année. Je suis sûr aussi. Bah ouais, parce que tu le vois déjà, Gonzalo Garcia, frérot, cette saison avec le Real, il rentrait ailier Ah droit oui. par pitié. Mais oui. Par pitié. Il n'a Là, pas les qualités pour déborder, le pauvre. C'est même pas que le joueur est mauvais, c'est que lui, c'est un œuf de surface. C'est un ancien. On dirait c'est un Raoul, c'est un. Tu vois, donc. Mais il est bon en plus. Hein. Il est bon. Bah oui, il est bon. C'est un bon finisseur. Il avait montré dans la Coupe du Monde des clubs. Je m'étais même dit, ils ont peut-être le 9 qui va m'embêter, qui va me déranger. Finalement, heureusement, Xabi Alonso, dès le début de la saison, Mbappé, Vinicius, etc. Et il est reparti un peu sur les mêmes bases qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Mais il a fallu attendre à chaque fois que Mbappé, soit il est mal au genou, soit il est mal à l'adducteur, pour qu'on puisse voir un Real Madrid tourner bien avec de la cohérence. Comme tu l'as dit tout à l'heure, de la cohérence collective, c'est-à-dire 11 joueurs, enfin 10 qui courent, et Courtois qui fait des parades. C'est vrai. Sur ça, je te rejoins. Mais après, quoi qu'il en soit, maintenant, moi, je te rejoins quand tu dis que le problème n'est pas que Mbappé, c'est une réalité. Mbappé a ses torts, Mbappé a ses responsabilités. Il l'a reconnu lui-même dans The Bridge quand il dit ouais, je sais que je fais pas les efforts défensifs et ça me dérange pas qu'on le dise parce que c'est des choses qui peuvent permettre de m'améliorer. Tu vois, c'est des critiques constructives. Ouais. Mais si tu le sais, il faut le faire à un moment donné parce que il a dit une phrase pour moi qui est importante dans l'émission, c'est qu'il a dit quand je le fais, je vois les autres joueurs qui sont cuits. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils te suivent. Ça veut dire que quand tu le fais, ils le font. Même s'ils sont carbonisés, si tu le fais, ils le font. Donc s'ils ne le font pas, c'est parce que tu ne le fais pas. Clairement, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que lui, il se rend compte. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il se rend compte de ce qu'il ne fait pas bien. Il ne peut pas le corriger. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que pour moi, s'il le fait, il marque 10-15 buts de moins. Encore une fois, on revient au même problème. Les statistiques, le fait de croire que tu vas être un meilleur joueur parce que tu as 53 buts au lieu de 41, parce que pour moi s'il court pas et qu'il fait pas les replis, c'est parce que il sait que sinon il va manquer de fraîcheur, il va pas être autant efficace et du coup sur le long terme il va pas marquer autant que Harry Kane, etc. pour lutter pour le soulier d'or. Donc on revient au même problème Harry Kane du fait football. Les efforts, frérot. Moi je suis désolé, Harry Kane fait les efforts. Oui, Harry Kane fait des efforts, mais Harry Kane il joue pas 90 minutes tous les matchs, même en Bundesliga il tourne, ils ont un peu moins de matchs aussi en Bundesliga. Il sort un peu plus tôt, il est pas dans le côté, il a pas ce côté égoïste qui veut à tout prix marquer. C'est-à-dire que Kane il marque des buts parce qu'il a un Bayern qui tourne très bien, mais Mbappé j'ai l'impression qu'il veut forcer, jouer, être là pour marquer pour lui. Et d'ailleurs la preuve avec son comportement quand il reçoit pas le ballon, Brahim Diaz qui tire les mains en l'air, Arda Güler qui tire, il râle, Vinicius qui fait la passe à un autre joueur, il est pas content. Je veux dire tout ça pour moi c'est des signes qui me montrent que Monsieur Mbappé veut marquer plus de buts, tu vois. Et ça c'est réel. Mais donc c'est pour ça qu'il va devoir se remettre en question aussi. Parce que Florentino Pérez a ses torts, il n'a pas remplacé Modric, il n'a pas remplacé Kroos. Moi je me tue à dire aussi que le Real, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils se positionnent sur des joueurs, tu vois, des petites pépites, que ils vont voir que d'autres équipes se positionnent dessus. Par exemple Mastantuono. Mastantuono, le PSG le voulait, il était proche du PSG, il aurait dû rejoindre le PSG cet été. Pourquoi? Parce qu'on cherchait un ailier droit gaucher. Et avec Luis Enrique, il serait rentré parfaitement dans le système, il aurait eu du temps de jeu, il se serait développé. Mais le Real Madrid s'est positionné parce que le Real, j'ai quand même l'impression qu'ils vont pas chercher des profils dont ils ont besoin, ils vont récupérer des joueurs qui ont une hype, qui ont une cote et qui sont suivis par d'autres équipes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Mais là, Mastantuono, je pense que si tu lui reposes la question, il doit quand même peut-être regretter de ne pas être venu au PSG sous Enrique, là où l'équipe elle tourne, où tout le monde joue pour le collectif. Donc encore une fois, pour moi, il a quand même des responsabilités, Florentino Pérez. C'est lui qui a pris Mbappé, c'est lui qui a donné les pouvoirs aux joueurs, c'est lui qui vire ses coachs. Donc il repart un peu dans ses travers parce que la réalité des choses, c'est que quand tu prends Mbappé, t'as pas réellement besoin de lui. Et t'avais attendu Mbappé alors que t'avais la possibilité de prendre Harry Kane. C'est vrai, Harry Kane, et aussi il y avait la fameuse question une année, Haaland ou Mbappé, et tout le monde à ce moment-là, Mbappé, parce que l'histoire en fait était belle, racontée avec le point de vue Cristiano, idole, rêve de jouer au Real, etc. Tu vois, mais la réalité c'est que la nécessité, c'était plus un vrai neuf qu'un joueur comme Mbappé qui joue à gauche, dans l'axe, à gauche, tu vois. Je suis totalement d'accord. Bon, sinon, que ça t'inquiète un peu ou est-ce que pour toi, non, le match, tu le sens bien et tu penses que vous allez les cartonner au camp? Non, comme tu dis, en fait, je dirais pas inquiet, mais c'est vrai que je vois vraiment le scénario du match se dessiner avec un Barça qui domine, et encore une fois qui a le ballon, qui est meilleur même dans le jeu. Ça, je pense qu'ils auront la maîtrise au milieu, mais parce qu'encore une fois, le Real va laisser la maîtrise au Barça. Et du coup, je vois des contre-attaques avec surtout un Vinicius qui arrive en grande forme. Le match qu'ils viennent faire là, bon, c'est l'Espagnol Barcelone. Ils n'avaient pas gagné depuis, ça fait 3 mois, ils n'ont pas gagné un match chez eux et tout. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Mais c'est un Vinicius qui arrive en forme et qui surtout, j'ai l'impression, a envie de montrer que
Mbappé n'est pas là, je suis le patron. Tu sais, j'ai l'impression de voir un Vinicius encore meilleur, mais volontairement meilleur. C'est-à-dire, quand il n'y a pas Mbappé, je veux me montrer encore plus, je prends la balle, je dribble. Et on a retrouvé le côté électrique de Vinicius, capable de dribbler, d'éliminer, et en plus, efficace. Donc, c'est plus ce côté-là qui m'inquiète un peu, parce que je sais que, comme tu l'as dit, les espaces dans le dos du Barça, le côté aussi de Koundé, normalement, tout ça, ça m'inquiète, parce que je sais que le Real Madrid aura peut-être pas la balle, mais peut être méchant et être efficace sur quelques situations finales. Mais moi, je vais juste rebondir sur Vinicius. Frérot, je te jure, c'est un truc que je vois beaucoup. Ouais, ce que tu dis là actuellement, ouais, Vini, il veut montrer quand il n'y a pas Ouais. Mbappé, Tu etc. trouves pas? Frérot, moi, je te jure, je suis pas d'accord. C'est vrai? Tu sais ce que je pense? Je pense qu'il est libéré quand il n'y a pas Kylian. Ah, vraiment, tu penses que ça n'a aucun rapport avec le fait qu'Mbappé soit pas là? Moi, j'ai l'impression quand même que les... Justement, si, mais pas dans le sens où, ah, il n'y a pas Kylian, il Ah, faut que je montre au peuple que ok, c'est moi le héros. c'est vrai. C'est vraiment en mode, il n'y a pas Kylian, Je vois, je vois. il est libéré, il a son couloir gauche, il retrouve ses automatismes, il retrouve ce qu'il a vécu au Real l'année 2024, etc. En fait, tu retrouves un peu ce Vini-là, côté gauche, qui a un point d'appui, qui a un numéro 9 et un vrai numéro 9. En fait, je trouve que tu retrouves juste le Ouais. Vini mis dans les dispositions qu'il aime et avec lequel tu as remporté la Champions League. C'est tout, c'est pas une histoire de Ah ouais. Mbappé, c'est une histoire de Vini et dans les meilleures Tu crois dispositions. pas que ça ait joué un peu, tu sais, vraiment le côté, tu sais, parce que c'est quand même des hommes avec des égos incroyables, tu le sais, donc dans un vestiaire, il voit qu'Mbappé, il est en vacances, lui, il joue, il a son rinté en soi, si, ça y est, c'est lui qui est à l'attaque et qui doit faire la différence. Tu crois pas qu'il y a un petit côté dans sa tête où il se dit, bon, je vais montrer que, vraiment pas, même pas un peu? Moi non, parce que encore une fois, tu vois, Mbappé vient beaucoup dans ses pattes. Tu vois, c'est Ouais, beaucoup ouais, Vini à la balle. ouais. Et moi, c'est ce que je répète. Cette saison, pour moi, il y en a beaucoup qui critiquent Vini. Cette saison, pour moi, c'est pas une mauvaise saison de Vini. C'est un Vini qui a quand même fait des efforts, un Vini qui est toujours resté sur son couloir gauche, qui essaye de faire des différences. Mais un Vini, tu le vois, qui a pas réellement de point d'appui, avec un Mbappé qui revient beaucoup sur le couloir gauche et les deux sont collés. Donc Vini, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va aller sur le couloir gauche, et ben il va juste redonner à Mbappé, mais à bout portant. Donc il peut pas réellement ramener de danger. Et après, quand il va aller fixer, essayer de ramener du danger parce qu'il a pas d'aide et que tout le monde est statique, que ça rapporte rien face à des blocs bas, et ben ça va critiquer Vini. Ouais, il a tout raté, ouais, il a tenté ses dribbles, il y a rien qui est passé. Mais MDR, il y a personne qui bouge, il y a personne qui l'aide. Moi vraiment. Moi, je comprends les supporters du Real qui défendent Vini et je ne considère pas ces supporters du Real comme des pro-Vini. Non Je les plus. considère comme Des des pro-Madrid. madrilènes. Ouais. Voilà, exactement. Point Comme toi. barre.